5 avril. Luc chapitre 11, versets 14 à 36. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, les muets se mirent à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelqu'un disant, c'est par le pouvoir de Belzébuth, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamant un signe venant du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume désiré par la guerre civile est dévasté et les maisons s'écroulant l'un sur l'autre. Vous prétendrez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzébuth. Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? De l'air, si moi je chasse les démons par Belzébuth, qui donc donne à vos disciples les pouvoirs de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre, plus fort que lui, l'attaque et parvient de la maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles les premiers comptaient. Il prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il ne trouve pas. Il s'agit alors, mieux vaut gagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va diriger cet autre esprit encore plus méchant que lui et les amène avec lui. Ils entraînent dans la demeure et s'y installant. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureuse plutôt ceux qui, écoutant la parole de Dieu et qui y obéissent. » Quand la foule grossissait autour de lui, il dit, « Les gens de notre temps sont mauvais. » Il réclama un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi s'élèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a si plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive s'élèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a si plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin au-dessus d'une mesure à grain. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bonne état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté.